Salutations de paix et de grâce à vous tous. Au nom de Jésus-Christ, c'est bel et bien votre mission, École du mariage. C'est une énième émission que vous allez suivre. Vous allez nous excuser pour un peu de problèmes qu'on a connus, mais nous relançons notre programme et je sais que le Seigneur vous édifiera. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce et te retournons toute la gloire pour ce privilège de nous retrouver encore. Ici, c'est notre gloire pour parler du mariage qui est ton institution. Laisse que ta sagesse, qui est au-dessus de toute sagesse, soit notre partage pendant cette émission et que nous soyons édifiés et que nos mariages deviennent des mariages harmonieux et heureux pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, je suis heureux de vous retrouver. Une fois de plus, vous qui êtes scotchés sur l'école du mariage, vous qui, peut-être vous étiez en train de zapper, vous avez trouvé cette école, que le Seigneur vous bénisse. C'est une émission du mariage, nous parlons du mariage, des enseignements sur le mariage, et vous avez la latitude de poser vos questions à travers notre numéro qui sera affiché à la fin, au bas de l'écran. Vous pouvez poser des questions et nous nous ferons le devoir de vous répondre prochainement. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner pour l'avancement du royaume. Je sais que vous êtes déjà connectés et serrez vos ceintures et nous allons décoller aujourd'hui. Notre sujet du jour, c'est la différence. Vive la différence. Nous devons savoir que l'homme et la femme sont différents. Et c'est là depuis le commencement. Il y a une différence. Évidemment, du point de vue physiologique, on peut voir cette différence. Et si on va plus loin, les dernières générations, à travers les dernières générations, nous constatons que les différences sont d'ordre psychologique et émotionnel. Cela a été identifié et confirmé scientifiquement. Donc, il y a une différence entre l'homme et la femme du point de vue psychologique et du point de vue émotionnel. Donc, l'homme et la femme sont façonnés différemment, si je pourrais le dire. L'homme et la femme sont façonnés, créés différemment. Dans une situation similaire, ils ne réfléchissent pas, ils ne parlent pas, ils n'agissent pas de la même manière. Donc vous pouvez les exposer aux mêmes circonstances, mais vous verrez que la réaction de l'un de l'autre sera tout à fait différente. Et ils envoient et reçoivent des informations différentes. Pourquoi? Parce qu'ils visionnent le monde à travers différents filtres mentaux et émotionnels. Donc, émotionnellement, sentimentalement, l'homme et la femme sont tout à fait différents. C'est pourquoi les informations qu'ils reçoivent, les informations qu'ils envoient sont tout à fait différentes. Donc, ce sont des choses que nous devons épingler. Et aussi, ils regardent la même chose, mais ils voient complètement différemment. Complètement. Ils regardent la même chose, mais ils voient différemment. Donc, c'est ça le problème. Ils peuvent être exposés aux mêmes informations et tirent des conclusions qui sont totalement différentes. Vous comprenez? Exposés aux mêmes situations, à la même information, mais les conclusions sont tout à fait différentes. Alors, si nous allons encore plus loin, cette bipolarisation, ils ont une certaine bipolarisation d'interprétation. La façon dont la femme interprète les choses, la façon dont l'homme interprète les choses sont tout à fait différentes. Donc, nous pouvons dire que cette différence fondamentale est dans leur façon de réfléchir, leur façon d'agir. Et c'est là où repose le cœur même de plusieurs conflits dans le mariage. Il y a des conflits, il y a des confusions, il y a des incompréhensions qui prédominent dans cette relation des deux sexes depuis des siècles et des siècles. Donc, nous sommes en train de voir et de comprendre que le problème communicationnel entre l'homme et la femme
ont une place commune. Et vous verrez toujours ces genres de phrases qui se répètent. Je ne le comprends pas. C'est toujours comme ça avec les hommes. C'est toujours comme ça avec les femmes. Ce sont ces phrases-là qui se répètent de temps en temps. Et nous savons que seule la connaissance peut bannir la confusion là où la femme, l'homme et la femme sont concernés. Donc, si je pourrais un peu mettre un peu en lingala pour permettre à ce que vous puissiez comprendre aussi ce qui nous suivent en lingala. Donc, moi, si Namoubali baza différent, Banda Mukile Banda baza différent parce que du point de vue physiologique, forme na bango baza différent. Et de génération en génération, on a constaté que la différence, il y a la différence psychologique, physiologique, pardon, dans notre nabango, puis dans notre émotion nabango baza différent. Et même scientifiquement, ils ont identifié. Nzamba sala bango na bokesini. Okomona ke bazoleka na situation ndenge moko, mais mutu na mutazo mona ngona ndenge na ye, mutu na mutazo jijango na ndenge na ye. Na bo mwasi o anazo mona na kimobali na ye. Donc bakota le loko moko, mais okomona ke bazo mona ngo de manière différente. Ba okoza l'exposer na mêmes informations, mais okomona ke ba conclusion bazo do bango mibale eza différent alors que les kamwana eza likambo moko. Donc donc, même dans limbola makamoto interprétation, il y a des différences. Donc, il y a une différence moka monene oyo na ezotala mwasi na mobali na makambo oyo tali ko raisonner matambo o tali ko disons ko sala. Et yango nde mutu zaka na base ya conflit o tozomona ba confusion ba incompréhension o eza kati na mwasi na mobali. Donc le problème communicationnel entre l'homme et la femme est beaucoup plus simple. À chaque fois, au moins, on ne comprend pas. Donc, ce sont ces conflits-là où ils ont quand l'homme et la femme ne se connaissent pas. Il y a un que à travers connaissance et qu'on va bannir la confusion entre moi si et Moubali. Donc, nous voulons continuer et c'est important non seulement de comprendre qu'ils sont différents, mais aussi comment cette différence est-elle vitale pour l'amélioration à tous les niveaux de leur communication et de leurs relations. Donc, il ne faut pas tout simplement comprendre qu'il y a différence, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leurs relations et leur communication. C'est très important. La Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Nous avons besoin de la connaissance, non pas tout seulement de voir la différence, mais comment résoudre ces problèmes de différence. Donc, il est important que nous puissions nous y pencher. Donc, cette connaissance est vraiment cruciale, particulièrement pour le jeune marié, pour le jeune couple, je voudrais dire, qui voudrait s'assurer un mariage harmonieux et un mariage paisible. Donc, il est important pour vous, jeunes couples, de suivre ces genres d'enseignements pour vous permettre d'édifier un foyer qui sera heureux. Donc, retenez ceci. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et quand il a créé l'homme, il a créé comme esprit. Seulement, Dieu l'a placé dans deux maisons, ou je pourrais dire dans deux chairs. Le mâle et la femelle. Mais ils sont tous d'un même esprit. Donc l'homme et la femme sont esprits. Et c'est seulement leur jonction ou leur union est la seule méthode ordonnée par Dieu pour la procréation. Et aujourd'hui, vous voyez que les gens sont en train de contredire ce que Dieu a dit avec le système de gay, de l'homosexualité. Oh, Dieu a fait l'homme et la femme intentionnellement. Parce que c'est la seule voie, la seule méthode ordonnée par Dieu pour la procréation. C'est-à-dire avoir de nouvelles maisons, c'est-à-dire de nouvelles créatures. Alléluia. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, que l'homme et la femme sont esprits. Et quand on parle de l'esprit, il n'y a pas de genre en esprit, ou genre masculin, genre féminin en esprit. Ça n'existe pas. Ils sont tous deux esprits. Cependant, vous devez savoir que les hommes et les femmes sont biologiquement et psychologiquement
différents selon que Dieu les a conçus, selon que Dieu les a créés. Ils sont deux maisons différentes. Pourquoi? Pourquoi il y a la différence entre l'homme et la femme? C'est justement à cause de leur fonction. L'homme est la tête. C'est pourquoi l'homme est logique. Amen. La femme, elle est semblable. C'est pourquoi elle est émotionnelle. Donc, ce sont ces deux choses-là. Même chimiquement et biologiquement, vous allez remarquer qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Donc, le fait d'être femme ou le fait d'être homme, c'est tout simplement des fonctions que nous assumons. L'homme est le chef, c'est pourquoi l'homme est logique. La femme est émotionnelle. Pourquoi l'homme est logique? Parce qu'il est la tête. La tête doit raisonner. Il doit avoir une certaine logique. Amen. Et la femme est émotionnelle, c'est-à-dire que c'est son feeling qui parle. Vous comprenez? Donc, il faudrait que nous puissions dégager ces choses-là. Et puis, maintenant, nous voulons parler maintenant des différences essentielles entre l'homme et la femme. Comme je l'avais dit tout à l'heure, bien aimé, la connaissance est très importante. La connaissance est une puissance. Aujourd'hui, les épouses et les épouses souffrent inutilement de la confusion, de l'incompréhension et des dommages sentimentaux. Simplement à cause de quoi? De l'absence de la compréhension. La Bible dit, un passage qui dit, l'homme qui erre en dehors de la compréhension se retrouvera parmi les morts. C'est pourquoi nous voyons des morts maritales. À cause de quoi? De l'absence de la compréhension. Donc, la compréhension est capitale. La compréhension de l'un et de l'autre, la différence. Donc, ne te précipite pas tout simplement pour te marier. Nous devons, en tant qu'homme, étudier la femme et en tant que femme, étudier l'homme pour que tu saches en quoi tu t'engages et que tu puisses avoir des équipements nécessaires qui permettront à ce que ton foyer soit heureux. Donc, nous allons voir 15 différentes façons spécifiques que l'homme et la femme diffèrent. Et vous verrez que tous ont des effets profonds sur comment ils relatent l'un et l'autre, et particulièrement dans le mariage. Donc nous allons commencer à voir ces différences-là. C'est pourquoi nous avons dit les titres « Vive la différence ». Première des choses, c'est que nous devons comprendre, l'homme, la femme doit comprendre que l'homme est logique. Et l'homme doit comprendre que la femme est émotionnelle ou sensuelle. C'est cela que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons nous créer des problèmes nous-mêmes. Donc, quand nous parlons de l'homme, l'homme raisonne, l'homme organise d'une manière ordonnée. Il a une pensée analytique. Donc, il est fait comme un ordinateur. L'homme analyse toujours les choses. Quand vous dites quelque chose, vous donnez une information à un homme, il raisonne, il s'organise pour trouver la solution à ces problèmes-là. Donc, chez l'homme, il y a toujours le input, il y a la fonction et le output sur toute information qu'il reçoit. Donc, je réponds pour dire que on a été koloba parce qu'il faut toujours que nazongaka na lingala po bandi couper lingala ba ebako sosola. Donc, na loba qui était connaissance on a boyé bon sur les ati yang disons ma confusion entre moi sina mobali. Et ça a été que baza différent, mais et sengeli était différent soit et c'est important pour nous améliorer la relation avec bango katina libala. Donc il y a une connaissance on les a na mutuya pour na bato siko bazulinga babala na sika. Pour être baïba que mariage na bango ezala succès, puis mariage na bango ezala elengi. Donc tout le bagage était moi si na mubali. Pourquoi moi si na mubali? Mubali eza tout simplement fonction. Moi si pe eza fonction, mais bango mi balé baza esprit. Donc, il y a que deux maisons, c'est-à-dire que l'homme, la femme, ce qui les différencie, c'est la fonction. L'homme, c'est la tête, c'est pourquoi il est logique. La femme, c'est l'aide semblable, c'est pourquoi il est comment? Elle est comment? Émotionnelle. Moi, c'est ça logique, mais ça, sentiment, et il va dominer, et pas moi. Dans le but que moi, ça a raison, mais toujours c'est essentiel. Il y a une différence essentielle où ils ont quatre na mobali auto
tozolobela. Donc basi pe babali o babala na bazo nyokama inutilement à cause de quoi confusion, incompréhension. Et il y a un autre qui makamuyiki qui ezokota pourquoi compréhension exacte na kati ba différence entre moi sina mubali. Donc avant au balo que nous bala faut yeba yo en tant que mubali moi si a fonctionnaka ndenge nini. Yo en tant que moi si mubali a fonctionnaka ndenge nini. To bandi d'abord na différence à liboso autolobi que mubali ça logique, je sais pas comment est-ce que l'on va logique na lingala. Hein? Moi, c'est des sentiments, mais mon balai a beaucoup plus de mécanisme. Il y a des choses organisées pour être à droite décision. Oh, nous sommes comme information à traiter en haut d'abord avant après sa solution. Moi, c'est ça, je suis lobaka. Sentiment na inde mutu et lobaka. Alléluia. Donc, je voudrais tout simplement continuer pour dire que la femme a une approche sensorielle et non logique. Donc, c'est instinctif. La femme peut te regarder et deviner que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas qu'elle a fabriqué ça, mais dès qu'elle voit, elle sent que non, mon mari, quelque chose ne va pas. C'est pourquoi elle est sensuelle. Donc, l'homme conduit pas avec sa pensée, tandis que la femme, c'est avec son cœur. Alléluia. Tu vois, par exemple, à la maison, tu vois, de déplacement des fauteuils, c'est la femme qui s'en occupe. Quand nous ne prenons pas soin de cela, mais la femme, lui, il veut avoir une certaine beauté, que cette place-là, une fleur doit être là pour la beauté de la maison. Ça, ce sont des choses que nous remarquons et qui se remarquent. Et vous devez prendre soin de cela pour que vous puissiez avoir un mariage heureux et harmonieux. Deuxième différence, du point de vue expression ou du point de vue langage. La femme dit ce qu'elle sent. C'est l'expression de son feeling. L'homme exprime ce qu'il pense. Donc l'homme, c'est l'expression de sa pensée, tandis que la femme, c'est l'expression de son feeling. Amen. Donc, quand tu vois une femme, elle laisse parler son cœur. Cependant, l'homme laisse parler quoi? Sa pensée. Écoutez, les retards, tout simplement, par exemple, les retards dans un rendez-vous quelconque. Vous verrez que, même quand vous vous excusez auprès de votre femme parce qu'il y a eu des embouteillages et que vous devez la prendre finalement, bon, c'était 15 h, vous êtes arrivé à 17 h. Vous verrez l'attitude. L'attitude qu'elle va afficher. Tout ce que vous ferez, elle ne sera pas d'accord. Même votre explication, elle ne prend pas compte de cela. Parce qu'elle est beaucoup plus comment? Émotionnelle. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé de 15 h à 17 h et tu viens me prendre. Et même si lui dit qu'aller dans un restaurant pour prendre quelque chose, quel restaurant? Rentrons à la maison. Pourquoi? C'est ces sentiments qui parlent. Alléluia. Troisième différence que on retrouve dans le mariage, c'est dans le langage. Le langage. Le langage que la femme attend est une expérience émotionnelle. Ce que la femme entend, c'est une expérience émotionnelle. Tandis que l'homme reçoit l'information. Vous comprenez? Vous voyez maintenant l'émotion, une expérience émotionnelle, et l'homme, il dit qu'il reçoit l'information. Donc, l'homme exprime tout simplement sa pensée, tout simplement. Mais la femme reçoit les mots d'une manière émotionnelle. C'est là où naît le conflit. Toi, tu peux faire une invitation, à dire à ta femme que non, invitons des amis qu'ils viennent. Mais vous verrez que la femme va refuser cela. Pourquoi? Écouter, ce n'est pas la même chose que comprendre. Ce que quelqu'un dit pourrait ne pas être ce que l'autre entend. Vous voyez ce genre de problème qui naissent dans le foyer? Il dit une chose, mais l'autre reçoit ça d'une autre manière. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il y a même refus des invitations. Et vous voyez qu'il y a une différence entre l'information et l'émotion. Donc la communication, c'est un art d'apprendre comment recevoir et interpréter les paroles de l'autre.
Parce que si vous ne savez pas interpréter les paroles de l'autre, il n'y a pas de communication, ça va créer des problèmes au niveau du foyer. Donc, moi si ayokaka selon expérience émotionnelle. Mais Moubali est une information à s'y poser par exemple. Ce que moi sinon ce que ça le na sepeli na moté. Mais au comment na ko panza ce qui surtout. A ko panza surtout. Au lobby ce que bien pour. Mais non. Pour l'homme c'est une information, mais pour elle c'est une expérience émotionnelle. Et en revanche quand la femme dit à l'homme par exemple que ah chérie, ton pantalon là est troué. Vous verrez que l'homme va dire, bon, ok, on va, ce n'est pas un problème. On va arranger ça plus tard. Pour lui, c'est une information. Ça ne les touche pas. Mais une femme, quand vous dites une telle chose, ça la touche directement. C'est pourquoi il est important que nous puissions savoir comment communiquer. Savoir recevoir et savoir interpréter les paroles de l'autre. Quatrième différence. Les femmes ont tendance à prendre les choses personnellement. Mais les hommes les prennent comment? Impersonnellement. Alléluia. Cela est le reflet de leur nature. L'homme est logique. Il réfléchit. Mais tandis que la femme est émotionnelle. C'est ce que je vous ai dit ici. Quand les cheveux ne sont pas beaux aujourd'hui, mais oh mon Dieu, tu engages tout un problème. Un problème. Pourquoi? La femme est incubatrice. Faites attention de ce que vous dites à votre femme. Ne dis pas à votre femme que oh, si je savais, je n'allais pas te marier. Mais cette parole, il va te la retourner. Vous comprenez? Donc, il est important que nous puissions comprendre que la femme personnalise les choses. Tu vois? Quand il dit les cheveux, lui, elle prend ça personnel parce que tu as dit que tu n'aimes pas le cheveu d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je n'aime pas les cheveux que tu as fait. Mais elle va généraliser cela. Elle va personnaliser cela. Mais l'homme fait des remarques et c'est tout simplement une information. Cinquième différence. Les femmes s'intéressent aux détails. Mais les hommes sont intéressés aux principes. Détails et principes. Alléluia. Les hommes sont succincts. Les femmes aiment les détails. Donc, les hommes travaillent dans l'abstrait et la philosophie. Comment était la journée? Posez la question à l'homme, comment était la journée? Bonne. Il s'arrête là. Mais la femme n'aime pas ça. Elle a besoin des détails. Et cela peut causer un problème, un conflit. À cause de quoi? De leur mode de fonctionnement. Donc la femme, tu vas voir quelqu'un, il va te demander des informations. Dites à la femme seulement, je vais recevoir quelqu'un à la maison. Mais écoute, toi tu dis tout simplement recevoir. Est-ce que nous avons des assiettes? Hein? Est-ce que nous avons le couvert? Regarde même notre tapis. Mais toi tu as voulu tout simplement être hospitalier en invitant les amis. Mais elle voit les détails. Quand ces gens viendront, doivent-ils trouver la maison dans cet état? Comment est-ce que nous allons le servir? Ça c'est la femme. Parce qu'elle aime les détails. Tu vas voir quelqu'un, il te pose des détails, des questions. Comment était sa femme, ses enfants, sa voiture, et sa mère habite toujours là-bas. Ces détails-là n'intéressent pas l'homme. Mais nous devons nous comprendre l'un et l'autre. Celle qui aime les détails, donne-lui les détails. Celui qui est succinct, laisse-lui être succinct. Et vous verrez que les conflits seront facilement éliminés. C'est un travail. C'est un travail. Donc, la femme voit les détails. L'homme, en tant que leader, il réfléchit sur base des principes. Il conçoit, il a la vision, il a la direction. C'est la femme qui amène la vision maintenant à l'accomplissement. C'est ça. Et les deux doivent travailler ensemble. Et ça fera une combinaison puissante entre le succinct, qui est le visionnaire, il visualise, il voit, et la femme qui accomplit ce que le visionnaire a vu. Sixième différence. Donc, voilà, pendant le moment, on a l'ingale qui basi balinga kaba détail. Donc, il faut expliquer tinase. Mais biso mi bali ezalaka musala ndeni lelo. Ezalaka kitoko.
Mais moi, ça, on a besoin de détails pour les gens fonctionner. Alors, tant que tu comprends, moi, ça, il y a des détails, c'est des détails. Ceux qui ont 600, 10 000, 600. Et ceux qui te combinent, ceux qui se comprennent, au moins, il y a un conflit, sixième différence. Cette différence est sur les choses matérielles. Concernant les choses matérielles, la femme voit les buts. Il voit seulement le but. Mais l'homme voit les détails pour la réalisation de la chose. Vous comprenez? Quand il s'agit des matériels, la femme focalise sur le quoi, mais tandis que l'homme focalise sur le comment. C'est-à-dire, je donne un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. La femme va en ville, elle a vu des bijoux, elle a vu des choses, des voitures, des congélateurs, une nouvelle maison. Il viendra vous dire. Ce n'est pas dans un langage de dire que achète ça, non. Mais que j'ai vu des bijoux, j'ai vu des postes télévisés vraiment intéressants, jolis. Des bijoux vraiment, vraiment précieux. Ces langages-là, elle vous expose. Comment cela va se réaliser, ce n'est pas son problème. Mais l'homme, lui, vise le comment. Quand tu lui présentes ça, il dit ok. Mais il cherche le processus, comment réunir les moyens pour acheter ces choses-là. Vous voyez maintenant le problème. La femme croira que l'homme ne fait pas attention à cela. Mais l'homme est en train de réfléchir d'où proviendra l'argent. Est-ce que le budget le permet pour que nous puissions avoir telle ou telle autre chose? Et qu'est-ce qui s'installe? Les conflits d'incompréhension. C'est la frustration de deux côtés. Alléluia. Donc, comprenez que la femme focalise le but, le quoi. Mais l'homme focalise le comment. La femme voit non, télévision. Mais l'homme voit comment est-ce que je ferai pour avoir l'argent pour acheter ces téléviseurs-là. C'est là où naissent les conflits inutilement. La femme croit que l'homme n'est pas intéressé à ce qu'il dit, tandis que l'homme est en train d'attendre le moyen. Et par là, quand la femme rétorque encore, l'homme dit, mais finalement cette femme ne comprend pas. Il croit que je ramasse l'argent. Il croit que l'argent tombe sur un arbre. Vous voyez la réaction de l'homme. Quand la femme croit que l'homme ne s'intéresse pas à ce qu'elle a dit. De l'autre côté, l'homme dit, mais elle ne comprend pas que je dois chercher l'argent pour trouver. Donc, si les deux se comprennent qu'il y a un problème qui a été posé, attendez, il est en train de réfléchir pour trouver le moyen, afin de trouver la solution à ces problèmes-là. Alléluia. Donc, awa, tozolobake, moi, c'est mon akaï loko. Moi, si soit qu'il y a une ville à mon logo. Awa, c'est tout sombango. Mais mon logo, na télévision, qui toko penza. Na mon bichu qui toko. Mais, et azolobate qui toko, na azolobande sombango. Mais moi, mon bal azo répond, ok, ça va. Pour le mobile, tant que le bin azo raisonner, moi, ni na sala poété. Et l'eau qu'on est sommam. Est-ce que mis solo tout ça dans les coca salon qu'est-ce que je dois faire pour l'acheter? Alors, tant que je mais la moi ça somme na neti mobile za intéressé tenango. Mais l'eau qu'on a ebisa ki oh. Et mena yebi. Mais on a yebi mais ça le loroteur. Or que mobile zo zila entre ma coquille pour n'envoyer ko somme l'eau quoi. Donc, ceux qui compréhension ça entre moment que monsieur ça nazo raisonner pas trouver moyen. Yo le ko le baki na yokaki mais nazo bon ça. Ceux qui compréhension ça au moment que problème est que ça la té na kati ya li balawana. Alléluia. Donc, je crois que, bien aimé, on a quelques différences que nous avons vues, quelques différences qui se remarquent dans le foyer, et que ces différences-là ne doivent pas être à la base de notre conflit, mais c'est cette différence qui fera la beauté de votre foyer. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine combinaison entre l'homme et la femme, la compréhension de ces différences-là. C'est-à-dire que la femme doit comprendre l'homme et l'homme doit comprendre la femme dans leur constitution physiologique, biologique et émotionnelle. Et de cette manière, vous verrez que vous allez réduire de moins en moins les conflits. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est un travail, c'est un apprentissage qui se fait au jour le jour qui fera que les deux personnes finalement vont devenir harmonieux et
toutes ces montagnes-là seront nivellées et vous verrez que la paix sera votre partage dans votre foyer. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu. S'il y avait des différences, au moins vous connaissez qu'il y a... S'il y avait des conflits, pardon, vous comprenez qu'il y a des différences que vous devez accepter et contrôler pour que cela puisse être l'objet de l'harmonie dans votre foyer. Oui, je crois que beaucoup de foyers ont trouvé la solution à ces petits problèmes-là qui vous dérangeaient, à cette incompréhension-là, à travers les différences que nous avons énumérées aujourd'hui. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir pour la deuxième partie prochainement pour que vous puissiez encore être étoffés dans votre mariage. Donc je crois que la paix sera votre partage désormais dans votre foyer. L'incompréhension sera bannie, la confusion sera bannie. Et la sagesse va élire domicile dans votre foyer et vous aurez un foyer harmonieux et paisible. N'oubliez pas de vous abonner. Notre adresse est au bas de l'écran. Notre téléphone est là. Si vous avez des questions, posez des questions. À la prochaine émission, avant de commencer, nous ferons le devoir de répondre à vos questions. Nous tenons à informer à tout le monde que nous organisons le col du mariage. À l'église Bouclier de la Foi, 269 route de Matadi, Ipen, en diagonale de Ipen. Ce sera une école qui va fonctionner chaque lundi à partir de 17h, de 17h à 19h. Et cette école, c'est pour tous ceux-là qui projettent de se marier et qui ont besoin des informations pour qu'ils puissent avoir un mariage harmonieux et paisible. Donc, ne ratez pas cette opportunité. De chaque lundi à partir de 17h à 19h, nous aurons l'école du mariage. Venez vous faire inscrire pour solidifier votre mariage. Même pour ceux-là qui sont mariés, vous pouvez toujours venir. Et sur place, vous aurez de plus en plus amples informations. Notre numéro de téléphone est affiché et l'adresse de l'église est là. Donc, vous pouvez même nous appeler pour confirmer, pour que nous puissions déjà commencer à vous enregistrer. Alors, restez connectés sur le col du mariage et votre mariage sera façonné. C'était votre humble serviteur, le pasteur Ben I. Sambassa. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye.